Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes d'être là ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui quelque chose ce soir. Célèbre-le, 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 célèbre-le. Les goudous, là, c'est sous Kataba. L'Iketere, c'est sous la bouche, Katabas. Father, thank you. Mighty God, thank you. Thank you, Father. 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 In Jesus' mighty precious name. Hallelujah. Gloire à Jésus. Bienvenue donc à ta semaine d'alliance de miséricorde. Hallelujah. L'alliance de miséricorde. Dis à ton voisin, il faut que Dieu me fasse miséricorde dans cette soirée. Que Dieu me fasse miséricorde dans cette soirée. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Lève ta main, ô Dieu, en cette semaine de miséricorde. Déclenche la miséricorde envers moi et que ma vie ne soit plus jamais la même. En cette semaine de miséricorde, déclenche la miséricorde envers ma maison et que ma maison ne soit plus jamais la même. Seigneur, en cette semaine de miséricorde, déclenche la miséricorde envers mes enfants, envers mon travail, et que mon travail ne soit plus jamais la même. Seigneur, en cette semaine de miséricorde, déclenche la miséricorde envers la transgression illicite, et que jamais la transgression illicite ne puisse plus jamais être la même. Seigneur, éclate envers moi tes entrailles de miséricorde, éclate envers moi tes entrailles de miséricorde, et manifeste-toi, mon Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore pour ce que le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence du roi de roi ce soir? Alléluia. C'est une semaine de miséricorde. Alléluia. Et je peux te dire que rien que le fait de l'appeler semaine de miséricorde met déjà envers toi beaucoup de grâces que tu ne peux suspecter. Alléluia. Je voudrais très rapidement savoir que la miséricorde est au-dessus de toute chose. En fait, c'est la pièce importante dont tu as besoin pour une vie épanouie. Alléluia. Quand les entrailles miséricorde s'éclatent envers une personne, la personne ne pourra plus jamais être la même personne. Alléluia. C'est ce que tu as besoin. Elle est au-dessus de tout. C'est par la miséricorde que tu reçois la grâce. C'est par la miséricorde que tu es favorisé. Donc il faut que tu saches qu'elle vient en première position en matière de faveur dans la vie d'une personne. La miséricorde. D'ailleurs, rien ne se produit dans la vie d'une personne sans miséricorde. Alléluia. Il y a un truc, il y a un texte très intéressant ce soir que j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Matthieu chapitre 9. À partir du verset 12 au verset 13. Regarde le texte. Ce texte apparaît quand les publicains, les pharisiens et les scribes, les religieux, vont se rendre compte que Jésus mangeait avec des publicains ou encore avec des païens et les gens de mauvaise vie. Et Jésus va leur répondre. Il dit, ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien et qui ont besoin de médecins, mais des malades. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de quoi? De médecins, mais des malades. Gloire à Jésus. Maintenant, il dit le verset 13, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je suis venu appeler je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Gloire à Jésus. Dans l'introduction du texte, je vous ai fait savoir que Jésus était en train de manger des pécheurs. Il mangeait avec les pécheurs, il passait du temps avec les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens vont dire, est-ce que cet homme lui-même, il est normal? Comment il peut marcher avec des gens de mauvaise vie? Et Jésus leur dit, au temps de la miséricorde, il y a autre chose. Alléluia. Au temps de la miséricorde, il y a autre chose.
Donc, j'aimerais te dire déjà très rapidement, et c'est que si tu es très en bonne santé, ta place n'est pas ici. Alléluia. Donc, la miséricorde est pour ceux qui sont malades. Et quand je parle maladie, ce n'est pas ceux qui sont malades dans le corps. Vous pouvez être malade dans le corps, mais aussi malade dans l'esprit, ou malade dans l'âme. Gloire à Jésus. Et si tu es malade dans tous les aspects de ta vie, la seule chose que tu as besoin, c'est la miséricorde. Car Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde. Jésus était en train de faire savoir à cette personne qui le jugeait et qui est là pour la miséricorde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En cette semaine de l'Alliance, je ne t'ai pas encore dit le thème, comprendre la miséricorde. Alléluia. Gloire à Jésus. Comprendre la miséricorde. Je suis sûr que tu étais très embrouillé. Tu me le payes. C'est qu'est-ce qui lui arrive? C'est comprendre la miséricorde. Gloire à Jésus. Il est impératif pour toi de comprendre la miséricorde. Si tu as un problème, tu as besoin de miséricorde. Si tu es malade, tu as besoin de miséricorde. Si tu as faim, tu as besoin de miséricorde. Si tu as n'importe quel problème dans la vie, tu as besoin de miséricorde. Et Jésus qui prend plaisir. Et allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde. Jésus était en train d'interpréter les Écritures pour que les gens comprennent ce que Dieu veut. Il dit c'est la saison de miséricorde. Il y avait ça. Mais en cette saison, de miséricorde. Et je suis chercher ceux qui sont justes. Je sais que vous êtes justes, mais moi je suis venu chercher ceux qui sont malades. Et ceux qui sont malades ont besoin d'un produit. Ils savaient quoi? Ils ont besoin d'une injection. Ils savaient quoi? Ils ont besoin d'un sirop. Ils savaient quoi? Ils ont besoin d'un vaccin. Ils savaient quoi? Dis à ton voisin, mon Dieu prend plaisir à la miséricorde. Non, tu ne parles pas avec assurance. Mon Dieu prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Donc en cette semaine de miséricorde, j'aimerais que tu saches que Dieu devait savoir qu'il y a un verset, il y a un vaccin qui va t'injecter. Ça s'appelle quoi? Miséricorde. Alléluia. Je prends plaisir à la miséricorde. Gloire à Jésus. Maintenant, qu'est-ce que la miséricorde? C'est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. C'est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. Donc lorsque Jésus dit, je prends plaisir à la miséricorde, désormais, j'aurai pitié. J'aurai comment? Pitié de misère d'autrui. J'aurai pitié de la douleur d'autrui. J'aurai pitié de la souffrance d'autrui. J'aurai pitié de la maladie d'autrui. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui sont guéris, ni les justes, mais ceux qui sont malades. Pourquoi? Parce qu'il a pris pitié de ceux qui ont des problèmes et de sommeil. Dieu te fait savoir qu'il prendra pitié de toi, Jésus. Cette année, je n'ai jamais troublé. Alléluia. Il dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends pitié à... Je prends plaisir à la miséricorde. C'est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. C'est un sentiment de pitié pour les misères d'autrui. Donc quand quelqu'un est misérable, quelqu'un a un problème, quelqu'un a une douleur, le comprimé que Jésus apporte, ça fait quoi? Miséricorde. Dis Seigneur, aie pitié de moi et fais-moi miséricorde. Aie pitié de moi et fais-moi miséricorde. Dans le livre de Juges, chapitre 2, le verset 18, le peuple d'Israël souffrait. Et Dieu a sorti cette injection, ce vaccin, pour les guérir. Juges, chapitre 2, le verset 18. Gloire à Jésus. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie des juges, car l'Éternel a eu pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Vous avez compris ça? Alléluia. Quand les gens les tourmentaient, quand les gens les opprimaient, quand ils savaient les adversaires dangereux,
et qui ne parvenaient pas à s'en sortir. Qu'est-ce que l'Éternel faisait pour eux? Il avait pitié d'eux. Et parce qu'il avait pitié, il les délivrait. Alléluia. Gloire à Jésus. La pitié de Dieu est ce qui aide Dieu à sortir quelqu'un de sa situation. Aussi longtemps que Dieu n'a pas pitié de ton cas, alors il sera difficile pour toi de t'en sortir. C'est la pitié de Dieu qui sort quelqu'un de sa captivité. Gloire à Jésus. Il les délivra parce qu'il avait pitié de dire Seigneur, délivre-moi. Par ta pitié. Délivre-moi, Seigneur. Par ta miséricorde. Délivre-moi, Seigneur. Par ta miséricorde. Gloire à Jésus. Je voudrais que tu saches que tant que la miséricorde n'est pas engagée, il sera difficile que tu sors de cette situation. Tant que la miséricorde n'est pas engagée, il sera difficile que tu sors de cette situation. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que cette semaine soit la semaine d'alliance de miséricorde. Alléluia. Donc en cette semaine, il déclenchera envers toi sa miséricorde jusqu'à ce que tout ce qui constitue un problème dans ta vie disparaisse. Cette année, je n'ai jamais trouvé. Tout ce qui constitue un problème a l'obligation de disparaître parce que Dieu va se souvenir de sa miséricorde envers toi. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, David a crié à Dieu. Et pourquoi il criait de son fils qu'il avait fait avec la femme d'Uri était en train de mourir. Gloire à Jésus. Il avait fait recours à la miséricorde. Vous savez, quand vous avez des problèmes les plus tenaces, et que vous ne savez pas quoi faire, vous sortez votre joker. Et David sortait le joker. Malgré le joker, David, tu as dit que tu as pris ton caillou et l'oiseau a vu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est parti rapidement déclencher la pierre essentielle, l'élément essentiel, parce qu'il connaissait que si tout ça, Dieu va oublier ce qui s'est passé. Et il a déclenché cela. Tu as dit, alléluia, je sais que tu sais. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle les Écritures appellent David quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on dit que tu es l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que tu sais comment le cœur de Dieu fonctionne. Alléluia. Il connaissait comment le cœur de Dieu fonctionne. Et parce qu'il savait comment le cœur de Dieu fonctionne, il était face à un problème terrible. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait utiliser le joker. Quel joker? La miséricorde. 2 Samuel chapitre 12, verset 22. Je veux que tu saches, désormais, frère, et qu'il y a à ta disposition un joker. C'est joker, ça veut quoi? La miséricorde. La miséricorde de Dieu. Vous savez, quand ça te dépasse, le commande va dire, je prends le joker, faya, coucou, kaka, dis Seigneur, have mercy on me. Alléluia. Quand le joker la sort et que la solution n'arrive pas, sache que ça n'arrivera plus jamais. Alléluia. Comme le cas David, il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne reviendra pas. Alléluia. Si l'enfant ne reviendra pas. Il savait qu'en sortant ce joker, Dieu avait quelque chose. Il a sorti de Dieu jamais. Alléluia. Il connaissait le cœur de Dieu. Je veux que tu saches, peu importe la situation, peu importe combien tenace est une situation, quand le joker qui s'appelle miséricorde de Dieu est sorti, alléluia, il y aura solution. Alléluia. Il y aura solution. Et David voulait utiliser cette méthode. Eh bien, s'il te laisse très grave ce que je vais tolérer là. Non. Tu as fait quelque chose de très grave. Alléluia. Donc écoutez, la miséricorde est une chose capitale. J'aimerais que tu saches que lorsqu'on dit qu'une semaine est une semaine de miséricorde, c'est plus mieux que la semaine du 25 décembre. C'est plus mieux que la semaine de la 31 décembre. C'est une semaine spéciale parce que c'est la semaine de la miséricorde. Si simplement miséricorde peut te localiser, on te le connaîtra plus. Si simplement miséricorde peut te localiser, on te le connaîtra plus.
Tu as besoin de la miséricorde, frère. Gloire à Jésus. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la miséricorde. Regardez ce que le Salut disait, Somme 4, verset 2. Somme 4, verset 2. Allez, Somme 4, verset 2. Quand je prie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Voyez, il clôture avec. Ça va vu? Il fait quoi? Il clôture avec. Il dit quoi? Quand je prie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis en détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Le service qui sort, c'est mon. Il sait que si simplement la compassion de Dieu est engagée, la situation ne pourra plus résister. Amen. Je vais te dire une chose. Revenons, laissons un peu au côté de Dieu. Il y a une chose qui se passe. Vous ne pouvez pas être prise de pitié pour la situation d'une personne qui n'est pas agie. Si tu n'as pas agi, c'est parce que tu vas être pris de pitié. Dès que la pitié entre dans ton cœur, tu agis. Bon, si en tant qu'humain, la pitié entre dans ton cœur et tu agis, imagine le grand cœur de Dieu. Si simplement la pitié peut entrer dans ton cœur pour toi, il agira. Donc la chose que tu as le plus besoin de faire, c'est d'amener la pitié de Dieu. D'amener la pitié dans le cœur de Dieu pour qu'il se souvienne de toi et que ta situation change. Parce que sa pitié est ce qui peut te sortir de n'importe quelle situation de la vie. Il est le Tout-Puissant et rien ne le passe. Il suffit qu'il soit pris de pitié, alors ta situation prend la fin. Pourquoi c'est un sentiment de pitié vis-à-vis de la misère d'autrui. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai ma pasteur que j'aime beaucoup. Et moi dans sa vie que tu as vu, elle est toujours régulièrement tu as dit, oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. Et quand tu écoutes ça, tu dis, mais qu'est-ce qui arrive à la main, c'est que tu as mercy on me. Gloire à Jésus. Et les gens qui sont stupides pensent que quand il dit have mercy on me, c'est qu'elle est dans des choses bizarres, elle a besoin de la miséricorde de Dieu. Mais tu ne sais pas que c'est la plus grande prière qu'elle est en train de faire. Comparé à toi qui dis Seigneur, pendant que je prie, ouvre les portes, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, et dis Seigneur, tu sais que je suis incapable de dire, ouvre-moi les portes. Je suis trop faible pour le dire, mais aie pitié de moi et que mes portes s'ouvrent. Alléluia. Frère, quand la pitié de Dieu peut venir vers toi, la situation peut rester. Alléluia. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Que ta compassion vienne vers ma vie et que je ne sois plus jamais la même personne. Oh non, alléluia. Psaume 126, le verset 3, il nous répète presque la même chose. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer ça? Regardez ça. Il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. L'homme qui a la force n'a pas besoin qu'on ait pitié de lui, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. L'homme qui a la force n'a pas besoin de lui. Il dit, je suis sans force. Non seulement je suis sans force, il dit, guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mes os sont tremblants. Mes os sont tremblants. Le psalmiste va garder la miséricorde de Dieu sur lui. Il va garder la pitié de Dieu sur lui. Mais je vous pose la question, est-ce qu'en réalité les os de l'homme étaient tremblants? Non, c'est une expression pour démontrer que sa situation est tellement chaotique qu'il ne peut pas avoir d'autre méthode que la miséricorde de Dieu pour l'aider. Je suis sans force. Seigneur, je suis sans force. Papa, je suis sans force. Écoutez, il y a des moments dans la
vie, vous devez cesser de penser que vous êtes trop fort. Il y a un moment dans la vie, vous devez cesser de croire que votre jeûne peut vous aider, que votre prière peut vous aider, que votre force peut vous aider. Il y a un moment où il faut arrêter de dire Seigneur, tu connais, je ne peux pas, je suis faible. Lord, you know me, I cannot. You know me. Je suis moi faible, Seigneur, je suis impuissant face à cette situation. Vous savez, parfois des circonstances te dépassent et tu te mets à prier. Oh Dieu, j'ai prié maintenant, peu importe le diable, Holy Ghost fire. Tu n'es pas fatigué de prier Holy Ghost depuis 5 ans, Holy Ghost fire. Arrête un peu, dis Seigneur, et pitié moi. Je suis fatigué de prier moi. Vous savez, quelquefois, ce qui détruit beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup de personnes, quand ils sont faibles, ils ne veulent pas avouer à Dieu qu'ils sont faibles. Ne cherche pas à colorer, à démontrer que tu es encore trop en position. On dit, frère, si tu as prié combien d'heures? Il dit, comme tu me vois là, j'ai pris 4 temps. Alors qu'il a prié 40 minutes. Juste parce qu'il ne veut pas que les gens savent que lui, il prie 40 minutes. Papa, ça ne va pas. Comme tu vois, les 30 minutes, tu savais que tu es pitié de moi. Et tu n'en dis jamais, ah merci mon Père, tu sais que je n'arrive plus. Pourquoi je m'en sors plus, Seigneur? Je n'arrive plus. Je sais que si tu m'aides, est-ce que vous saviez même que le fait que tu partais à prier 2, 3, 4 temps, ce n'est pas ta force, c'est la main de Dieu. Il y a un moment où tu as très envie et tu ne parviens pas. Il y a un moment où tu penses vraiment je veux tuer et tu as crié, tu regardes ta montre, c'est comme si tu avais 10 minutes. En ce moment-là, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Que tu dis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je n'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus. Aie pitié de moi. Je veux que ma vie de prière se relève. Je veux que ça se relève. Ouais. Alléluia. Et en le faisant ainsi, Dieu comprendra que tu comptes sur lui et que tu as des regards sur lui et que tu espères en lui, que tu es conscient que sans lui, tu ne peux pas. Alléluia. Je suis sans force. Je suis sans force. Guéris-moi. Oh Éternel, guéris-moi. Car mes os sont tremblants. Je n'arrive plus. Je suis faible. Je ne parviens plus. Tout véritable chrétien passe par des situations où à un moment il sent qu'il n'a plus la force de tenir. Et en ce moment, il a besoin de quoi? De la miséricorde de Dieu. Ne te ferme pas. Crie à Dieu. Papa, tu sais que ça ne va pas. Tu me vois assis à l'église, tu sais que ça ne va pas. J'ai envie de me marier. Tu sais, Seigneur. Je parviens à me marier. Tu sais que les longues nuits seules, ça m'énerve déjà, Seigneur. Je n'arrive plus. Confesse à Dieu, je suis si faible sans toi. Je pensais que tu es un vrai homme et que je pouvais encore tenir comme ça 5 ans. Mais Seigneur, tu sais que je ne peux plus tenir. Aide-moi. Je suis fini. Alléluia. Je suis fini. Il y a un jour à Dieu qu'il est fini. Moi le premier. Tu vas me dire, gloire à Dieu pour ta vie. Moi, il y a un dit, je suis fini. Comme tu vois, je suis totalement écrasé. Sauf que tu me vois dehors, je ne dirai jamais que je suis fini. C'est devant mon père que je dis je suis fini. Parce que devant toi, je ne suis pas fini. Comment? C'est devant mon père que j'ai connu que je suis fini. Mais devant toi, je suis un lion. Alléluia. Mais devant mon père, je dis Seigneur, tu sais que les bruits que je fais là, je suis à terre. Les batteries sont déchargées. Apprends à reconnaître ça devant Dieu. Seigneur, je suis à terre. Mes os sont tremblants. Je n'arrive pas. Je ne veux pas, mais je m'en sors pas. Si tu ne m'aides pas, je suis fini. Seigneur, aide-moi. Il y a parfois santé, c'est comme si le diable a ouvert sa gueule et que c'est vous qui avez décidé d'avaler. Vous battez, comment vous avez l'impression que bientôt vous allez partir. Alléluia. Il dit, je vais t'avaler ça. Il dit, je vais t'avaler. Je vais t'avaler aujourd'hui. Alléluia. En ce moment, papa, je vais t'être devant toi. Je suis si faible, si je ne fais rien. Frère, quand tu as fait ça, le lendemain, quand tu sors, le diable commence à fuir seul. C'est que tu es chargé.
Et tu dis au diable, où est le démon? Comme tu finis. Gloire à Jésus. Vous savez, la vie spirituelle, comme le téléphone, hein? Il y a parfois ton téléphone ne peut même pas appeler quelqu'un. La batterie est à terre. Il faut que ça soit rechargé. Maintenant, quand Jésus a rechargé, tu peux dire à n'importe qui. Alléluia. Si tu veux qu'on aille jusqu'à Pousseri, je suis prêt. Yes. Alléluia. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Sois compatissant envers mon âme. Tu connais mes faiblesses. Seigneur, aide-moi. Remets-moi à l'ordre. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, aie pitié de moi. Redresse ce qui est tordu. Redresse ce qui est brisé. Je suis sans force. Seigneur, soutiens-moi. Le Psaume 14. Psaume 9, verset 14. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Quelle puissante prière. Je suis à la porte de la mort. Je suis ici, là, prends autorité de mort. Dieu vécu. Je n'ai même plus la force pour le faire. Mais je sais une chose. Je sors le joker. Et ce joker s'appelle la miséricorde. Crie à Dieu et dit, oh Dieu, sauve-moi, je suis couché à cette porte de la mort. Mes ennemis, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Mes ennemis sont ébondis de joie, car ils me voient dans ces conditions. Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Ah oui, il y a eu un problème jusqu'à vous rencontrer quelqu'un. Vous savez qui va apporter le problème, vous avez rencontré. Vraiment, tu as compris. Et tu as un problème jusqu'à ce que tu vois quelqu'un comme ça, tu vas peut-être passer, de marcher, tu vas sortir là-bas. Tu sais qui va apporter le problème, tu as honte. Vous demandez quelqu'un. Ça va? Finalement, tu as pris les amens. Tu es glacé. Et ce qui est souvent bien, c'est que ce qui est souvent encore mal, c'est que tu connais ce qu'il va dire après. Quand tu vas lui dire non, il y a le gars qui dit oui, j'ai pris. Et quand tu vas dire il menteur. Que Dieu ait pitié. Merci pour ce Amen. L'un de mon cœur m'a rencontré un jour, m'a demandé un truc. Je savais que c'est non. Il dit non, ça va. Quand c'est Dieu, dès que quelqu'un dit mais papa, il dit pitié de moi. Toi même plus ici, il dit oui, je suis mort. C'est comme si tu lui donnais des armes pour te tuer. J'ai encore pleuré, tu n'es pas de moi. Donc, ce qui fait quand je le voyais, il a encore demandé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut s'échapper. Parce que je ne veux pas mentir, je ne veux pas pécher contre Dieu pour les bêtises. Alors qu'il va être Dieu comme frère. Il y a moins, il faut pas. Et quand j'ai dit, oh Père, pitié de moi, jusqu'à Zakar, cette situation doit partir. Délivre-moi et pitié de moi. Et le service crie justement, il dit, aie pitié de moi, regarde la misère auquel mes ennemis m'ont réduit. Au point où je les vois, je fuis. Parce que mon nom va devenir sujet de commerce. Et puis il dit qu'il est pasteur, et puis il dit que oh, il dit qu'il est chrétien. On le voit toujours sortir tout le matin, tout le soir. Où alors son Dieu? Il y a toutes ces choses qui se disent. Où est alors son Dieu? Alléluia. Oh Dieu, regarde la manière dont mes ennemis me réduisent à la misère. Aie pitié de moi. Voici le spectacle sur les pieds qu'il faut élever. Pas. Seigneur, regarde comment je veux rencontrer mes ennemis en j'ai honte. Vous savez, il y a une chose que l'Église doit encore apprendre aujourd'hui, c'est la puissance de l'intercession.
Nous connaissons le combat spirituel, encore la supplication, mais l'intercession, on n'en connaît pas. L'intercession, c'est quoi? C'est la capacité à mettre son cœur, à étaler son cœur devant Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à étaler leur cœur devant Dieu. N'arrivent pas à ouvrir leur cœur réellement et dire à Dieu, voilà. Mais nous savons, oh papa, je prie que tu ouvres le ciel. Alléluia, je prie, alléluia. Oh mon roi. Oh, je prends autorité. Pas de feu. Dès qu'on a fini, on sortit. On s'embrouille. Mais l'intercession, c'est la capacité à ouvrir son cœur, à l'étaler devant Dieu. Dis Seigneur, regarde. Est-ce que le savez, aie pitié de moi, Seigneur. Regarde la misère auquel mes ennemis m'ont réduit. Je les vois, je me chape. Je les vois, je me cache. Parce que j'ai honte. Seigneur, il est temps que tu m'aides. C'est une prière puissante. Les gens ont droit à ce mot de moi, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. C'est une prière puissante. Lorsque tu déclenches la miséricorde de Dieu de cette manière, il n'y a aucune situation qui ne puisse être résolue. Mais c'est à toi de capter l'attention de Dieu sur ta misère pour t'aider. Sinon, tes ennemis vont continuer de réduire à la misère et tu vas continuer de pleurer ou encore de cacher. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, regarde à quelle misère auquel je suis réduit. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Sors-moi de là. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis de ceux qui croient que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous marchez tête haute. Mais pour marcher tête haute, vous devez apprendre à marcher sur tel problème. Et comment marcher sur ce problème? Si vous n'avez pas appris à ouvrir votre cœur, l'étaler devant Dieu, pour dire Seigneur, guéris cet aspect, tout cet aspect. Faites ici, Seigneur, enlève cette honte. Parce que vous ne pouvez pas marcher tête haute avec une honte attachée sur vous. Une humiliation sur votre vie. Et pour cela, la miséricorde de Dieu est une puissance capable d'enlever cette honte. Et je vois Dieu l'enlever mon Jésus. Par la miséricorde de Dieu, ce problème est enlevé. Par la miséricorde de Dieu, ce problème est enlevé. Désormais, tu marcheras tête haute au nom de Jésus. Ton amen, je n'ai jamais trouvé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous comprenons que la miséricorde de Dieu, c'est votre capacité à démontrer votre misère à Dieu. Vous devez être capable de démontrer votre misère à Dieu. Vous êtes capable de parler de votre misère devant Dieu. Vous êtes capable de parler de votre humiliation devant Dieu. Vous ne jouez pas au grand devant Dieu. Vous devez ouvrir votre cœur et lui dire ce que vous ressentez, votre douleur, votre chagrin. S'il faut pleurer, pleurez. N'allez pas pleurer devant les circonstances. Pleurez devant Dieu. Gloire à Jésus. Il y a une cette expression qui nous a versé quand nous étions encore très jeunes dans la vie chrétienne. On disait toujours celui qui s'agenouille devant Dieu se tient debout devant quiconque. Je répète ça. Celui qui s'agenouille devant Dieu se tient debout devant quiconque. Peu importe la personne, il se tient debout devant lui. Mais il faut d'abord qu'il s'agenouille devant Dieu. S'agenouiller devant Dieu, c'est reconnaître sa faiblesse, reconnaître combien de fois tu es fragile, combien de fois tu es si petit, combien de fois tu es si impuissant. Combien de fois tes os sont tremblants, comme le disait le salut tout à l'heure, combien de fois tu es sans force, avouer ta faiblesse, reconnais combien de fois tu es sans force, sans rien. Dieu n'utilise que ceux qui sont conscients qu'ils sont faibles. Gloire à Jésus. Mon ami, le pasteur, m'avait invité lors de son anniversaire de ministère, et le thème était spécial, le Dieu des fers. Quand il m'appelle, il me dit, le Seigneur m'a dit que tu dois travailler, le thème c'est le Dieu de fer. Je dis encore un coup. Moi, quand je suis bien, je parle de Dieu fort, je dois parler de Dieu fort. Je me dis sincèrement, et je suis allé parler de Dieu, Seigneur, il faut que tu m'éclaircisses davantage. Le Dieu des fers. Gloire à Jésus. Et quand je me suis mis à travailler, gloire à Jésus, c'est que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur certaines réalités. De ce que malgré le fait que tu es fort, tu es faible devant Dieu. Et Dieu ne t'utilise que parce que tu es faible devant lui. Aussi longtemps que tu seras fort devant lui, tu deviendras inutilisable. Et il a commencé à me démontrer dans les Écritures des personnes qui étaient considérées comme de va-de-pied, des personnes qui étaient considérées comme de vauriens. Il y a même autre qui était le président des vauriens. J'ai fait. Hello? Et Dieu partit le prendre là-haut, président de vauriens, faire de lui le président de toute la nation d'Israël. Alléluia. Donc il faut que tu sois président dans tout. Si tu es vaurien, sois président. Ne sois pas simplement un
président ne vaut rien. Alléluia. Alors Dieu viendra te prendre là pour faire de toi un véritable président. Hello. Dis Seigneur, aie pitié de mon âme et sauve-moi. Aie pitié de moi, délivre-moi. Aie pitié de moi, sauve-moi de cette situation, Seigneur. J'ai besoin de ta pitié, j'ai besoin de ta miséricorde. Alléluia. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère, vous me réduisez, mes ennemis. Vous me réduisez, mes ennemis. Vous me réduisez, mes ennemis. Enlève-moi, alléluia, des portes de la mort. Sa misère est comme si au bord de la mort, comme sa misère lorsque je passe. Alléluia. Le nom de la mort, je prie. Pour voir la misère et mon pardon de l'autre. La misère et mon pardon de l'autre. La misère et mon pardon de l'autre. Alléluia.
Il annonce sa parole. En des personnes qui, en ces personnes qui étaient des juifs et des gens aucun cas des autres. Dieu se montait au table pour lui. L'un était pharisien et l'autre publicain. Tous ceux qui sont publicains étaient pareils. L'un était pareil, publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui. Oh, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont de caractère injuste, articulé. Critiquer, condamner, juger, parler, sauf qu'on ne fait pas comme justement ses frères. Et qui dit que, reviens avec le texte, vous avez le 11e verset. Hein? Il dit, le pharisien debout priait, il était en prière, ainsi, en lui. Oh Dieu, je te rends grâce. Rendre grâce, c'est bien, non? Mais la suite est dangereuse. Est-ce que je ne suis pas comme le reste des hommes? Jusqu'à ici, c'est pas mauvais, hein? Et qui sont ravisseurs, injustes, adultérés. Jusqu'à là, c'est pas très mauvais, hein? Ou même, comme c'est public. On peut rendre grâce à Dieu pour le fait que notre vie soit différente. On peut rendre grâce à Dieu de ce qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. On peut rendre grâce à Dieu de ce qu'on a été transformé, n'est-ce pas? Mais indexer quelqu'un devient dangereux. Maintenant, on revient. Verset 12. Verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Regardez-vous. Vous pouvez imaginer? Le gars jeûne 2 fois par semaine. Tu peux imaginer? Alors, en 52 semaines, le gars divise en 2. Les autres là, c'est 2 fois par semaine. Le gars, c'est 100 combien? 52 semaines, il a 104 jours de jeûne. De prière, n'est-ce pas? Hein? Là, c'est 104 jours de jeûne. Il n'a pas battu le corps transféré. Nous, c'est 120. On continue. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Hein? C'était pas comme le frappeur qui est ici. J'ai fait un peu comme lui, non? Lui, il donne la dîme, pas de ses revenus, mais de tout ses revenus. Le gars était propre en matière de prospérité. On continue. Le publicain, le païen, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que le frère, est-ce que je suis en train de dire que, ok, commencez à venir tous les jours à l'église, et dire, oh Dieu, moi, pauvre pécheur, j'ai menti à ma soeur aujourd'hui. Et pour maman, j'allais n'en plus. Je l'ai roulé carrément dans la farine. Pour Max, alors, je l'ai insulté jusqu'à. Oh Dieu, et pitié de quoi? Après, on a fini. Mes crédits accordés. Oh Dieu, je l'ai. Mon rêve aujourd'hui, je l'ai lavé dans la bourse, Seigneur. Et quand j'ai rencontré Karine, et je lui ai montré que, oh Dieu, je suis un vrai, mais alors un vrai homme. Je l'ai regardé.
simplement dire que lorsqu'on déclenche le mystère de la miséricorde, on sort justifié. Lorsqu'on parle de... Regardez, tu me dis, évitez-moi, non? Je décide pas d'éviter toi. Donc, capter la miséricorde de Dieu demande certains principes, certaines règles, certains principes. Ils sont exigibles. Il y a certains canaux pour déclencher la miséricorde de Dieu. Quand ça n'obéit pas à ces canaux, il n'y a pas de miséricorde. On enseignera dessus certainement. Mais je voudrais que tu saches une chose, c'est que Jésus était simplement en train de mettre l'accent sur le fait qu'il faut apprendre à subir. Si le frère était en train de dire, rendant grâce à Dieu pour ce qu'il est, sans pointer du doigt quelqu'un, il sortirait là proprement comme un bon frère en Christ. Sauf qu'il a se comparé à quelqu'un d'autre. Il s'est vu plus élevé que l'autre. D'ailleurs, Jésus dit que celui qui s'élèvera sera rabaissé. Celui qui sera rabaissé sera élevé. Revenons au texte. Revenons au texte. Une chose, verset 13. Regardez ça. Verset 13, regarde. Je vous le dis, verset 13, c'est quoi avec toi? Le plus vieux se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il a dit qu'il suis un pécheur. Il n'a pas dit que j'ai menti. Il n'a pas dit que j'ai haï quelqu'un. Il n'a pas dit que j'ai volé. Il était seulement conscient du fait qu'il vit dans la peau d'un pécheur. Oui, n'est-ce pas? Parce que dans la méthodologie pour convaincre ce péché, vous dites pas Dieu pardonne le péché, non. Vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai menti, j'ai haï, j'ai insulté, j'ai volé, j'ai été jaloux, j'ai été toutes ces choses. On cite le péché. Mais le gars, il voyait Dieu tellement grand que lui, il se considérait toujours comme indigne de s'approcher de Dieu. C'était le problème de ses frères. Il se sentait indigne de s'approcher de Dieu. Pas parce qu'il a fait quelque chose forcément. Non. Il était humble. Il sentait indigne. Vous vous souvenez du centenier romain qui voulait aller vers Jésus, mais il se sentait indigne, n'est-ce pas? C'était le même principe avec ses frères. Il se sentait indigne. Ce n'est pas qu'il vivait dans le péché, non. Parce que quand tu dis, tu vas dire merci Seigneur. Alléluia. Tu vas faire ton plongeon dans toutes sortes de péchés. Tu vas l'église et tu lèves tes mains. Oh Dieu, sois présent avec moi. Dieu dit, bandit, voyou. Frère, ne tombe pas dans ces genres de choses. Alléluia. Donc il reconnaissait qu'il n'était pas digne de parler à Dieu avec cet homme. Regarde, je te rends grâce Seigneur. Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Quelle arrogance, quelle audace, sans humilité, plein de lui-même. Il se sentait comme s'il voulait dire à Dieu, tu sais que je mérite. Je mérite Seigneur. Je mérite. Quand tu me rends comme ça, est-ce que je ne suis pas digne de prendre la seconde chaise qui est à côté de toi, m'asseoir à côté de toi, pour qu'on sente que je suis vraiment? C'est ce qui ressentait dans ton esprit. Et Jésus veut toucher ça pour faire savoir que ce genre d'orgueil ne permet pas qu'une personne puisse enjoy la miséricorde de Dieu. Alléluia. Mais quand tu fais la miséricorde de Dieu, tu dois t'égarer. Connaître combien de fois Dieu est si zélé. Il est 3 fois ses frères. Il incarne la pureté. Personne n'ose le regarder. D'ailleurs, il a dit à Moïse, tu ne peux me regarder et vivre. Il est tellement pur que si tu le regardes, tes yeux vont s'écrier. Avez-vous vu le blanc, pur, blanc? Hein? Le pur blanc, et le soleil frappe dessus. Je parle le pur blanc, le soleil frappe dessus. Quand tu regardes, tu tes yeux ne pas regarder. C'est comme ça que tu es. Et donc, en fait, c'est le 0,00000000000,1% de ce que Dieu est. Bon, maintenant, Dieu, non seulement il est pur, saint, mais il est revêtu de gloire. Donc, il est rayonnant de gloire. Et si rien qu'un simple tissu blanc, donc le soleil frappe dessus, tu es capable de regarder. Imagine la gloire divine. Tu ne peux pas regarder. Tes yeux vont s'éclairer. Tu vas devenir aveugle. Et ça, c'est la pureté divine. Ça, c'est la pureté de Dieu. Et c'est ça de pureté ne se trouve nulle part sur la terre. Si tu as été sauvé, tu as été sauvé par la grâce. Donc tu n'es digne de rien devant Dieu. C'est pas ça, c'est comme que tu es ce que tu es. Il faut être reconnaissant avec Dieu par rapport à ça. Alléluia.
Quelqu'un m'entend ce soir? Donc la miséricorde de Dieu est le pardon que tu accordes à une personne par plus bonté. Et la Bible déclare que cet homme qui criait et pitié, et ressortit justifié. Contrairement à l'autre qui s'acclamait, qui était tellement arrogant qu'il ne pouvait pas, il sentait ses épaules traverser sa tête. Gloire à Jésus. Le livre de Proverbes 28, le verset 13 dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les laisse porter quoi? Miséricorde. Celui qui casse ses transgressions, quand tu casses tes péchés, tu ne peux pas prospérer. Mais si tu avoues et tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Donc Dieu interpelle son peuple à avouer les transgressions, à avouer les péchés, à reconnaître ses torts, à reconnaître son iniquité. Alléluia. Et là, tu obtiens quoi? La miséricorde de Dieu. Gloire à Jésus. Je voudrais que vous puissiez comprendre une chose, c'est que tous les fois où il y a un problème dans ta vie, c'est tous les fois où tu as ouvert les portes à l'ennemi en péchant. Je vous ai dit que ton plus grand ennemi n'est pas le diable, c'est le péché. Quand le péché entre, le diable entre deux fois. Il irait quoi? Chercher sa chose. Parce qu'il est l'inventeur du péché. C'est sa chose. C'est le créateur du péché. Donc si tu prends sa chose, il viendra chercher. Et en venant chercher, il va casser ta maison. Il va détruire ce qui est à toi. Gloire à Jésus. Vous avez entendu ce qu'on appelle dans le quartier le retour. Donc ça existe encore parmi les copains, les collèges. Le retour, c'est quoi? Tu m'attaques, je n'ai pas à prendre le retour, on revient, n'est-ce pas? Quand vous prenez la chose de quelqu'un, on va venir chez vous, on va casser le chevaux pour récupérer la chose. Hein? Vos canapés vont souffrir. Vont souffrir. C'est comme ça que la vie des gens souffre. Parce que tu as pris le péché qui appartient au diable. Maintenant, quand il vient récupérer la chose, il casse sa vie. Il brise ta vie. Ta vie devient totalement rasée en 1000 morceaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que tu as pris ce qui lui appartient. Qu'est-ce que tu as pris? Le péché. Le péché. Dis à ton voisin, il faut que tu obtiennes miséricorde devant Dieu. Il dit celui qui casse ses transgressions, celui qui casse ses transgressions, celui qui casse ses péchés. Gloire à Jésus. Oui, parfois je m'assois, je dis Seigneur, aie pitié de nous. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vont pas au ciel? Pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais à cause de ce point. Les gens sont devenus tellement arrogants que confesser le péché est un problème. Reconnaître leur tort devant Dieu est un problème. Dire Seigneur, j'ai péché est un problème. Dès qu'on entend Dieu, alléluia, alléluia. On entre à l'église, on s'agenouille devant Dieu pour se pécher, avant même de chanter. Aujourd'hui, les gens entrent à l'église en dansant. Ayant menti devant l'église. Et le diable sera sûr de fermer ses yeux dessus pour que tu ne te souviennes jamais que tu as menti. Et ça reste là, ça, comme des petits rats qui vont te ronger jusqu'à finir tout ce que tu as. Souviens-toi que peu importe le péché, il n'existe pas de grands, il n'existe pas de petits. Péché, c'est péché. Vous n'allez pas au ciel parce que vous avez tué. Si tu vas au ciel juste parce que vous avez péché. Que vous ayez menti, c'est le péché. Que vous ayez haï quelqu'un, c'est le péché. Que vous ayez tué, c'est le péché. Le péché égale péché. Notre orgueil est grave. Vous savez, nous les chrétiens, les nouveaux, on est orgueilleux. Et j'ai bloqué. Quand j'étais encore moi, alléluia, on a converti l'assurance chrétienne en orgueil. L'assurance chrétienne n'est pas l'orgueil. L'assurance chrétienne, c'est le fait de reconnaître qui l'on est en Christ. Ça ne te donne pas de devenir orgueilleux. Parce que tu n'es rien devant Dieu, tu n'es rien devant l'être humain. La seule chose que tu as, c'est le privilège que Dieu t'a donné d'être son fils simple. C'est ça qui te valorise. Alléluia. Donc frère, je voudrais que tu reviennes à cet âge de vie où tu reconnais tes torts devant Dieu. Ne rentre pas te coucher sur ton lit, tu dors. Non, frère, il est important. Ne laisse pas passer 30 minutes en Dieu pour la question, est-ce que je suis ok devant Dieu? Parce qu'à chaque instant de la vie, l'homme peut mourir. Tu viens de faire un promenade, tu montes sur la moto. Tu fais la grâce toi-même. Je vous ai conté une histoire d'une jeune fille, n'est-ce pas? Choriste à l'église, qui chantait, qui dansait. Hein? Alors, qui avait son petit cas dans le groupe de la louange. Après le culte, je suis parti faire quelque chose. Et ce jour, la soeur est sortie. Pour aller rencontrer le gars, ils ont passé une bonne nuit là. Le gars est sorti là, mettre sur la moto. Et rentré chez elle. Et il dit que dès qu'elle arrive à la maison, c'est comme si elle a senti quelque chose, une atmosphère bizarre dans la chambre. Comme si la fille est rentrée dans la chambre. Donc il sentait la présence de la fille. Il sentait la présence de la fille. Mais qu'est-ce que c'est?
Mais sauf qu'il y avait une présence tellement triste et lourde. Quelques temps plus tard, on l'appelle. Avec le téléphone à vie. Vous connaissez elle, oui. Elle est faite d'accident, elle est morte. Sur place. Le frère dit que on a annoncé à l'église, les pasteurs commençaient à pleurer, tout le monde a prié, les gens pleuraient. La seule chose qu'il écoutait là-bas, c'est que les gens disaient, ouais, notre soeur, vous savez, il aimait le Seigneur, il est dans son cœur, il connaissait que la suite au paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le frère descendait ensemble, c'était l'âme de la personne. Vous savez, peut-être que je mets le film de l'eau de l'âme de la mort. De la mort. On va comment télécharger le film là, on va vous laisser. De l'âme de la mort. C'était un film, on montre comment quelqu'un sort de son âme. Parfois, tu peux sortir de ton âme et tu n'es pas à Bouddha. On va comme ça que tu es mort. Donc la fille est sortie de son âme, elle est partie approcher de la gars. Sauf qu'elle est rentrée avec une lourdeur, la mort. Donc la fille, le gars descendait. La vie où? En enfer. Sortant de l'île de la fornication. Atterrissant directement en enfer. Tu peux imaginer aussi des chiffres que le diable lui donner. Vas-y. Tu chantais sur l'église. Comment? Ça va pour ça. Alléluia. Nous lui met ça avec. Donc à chaque instant de ta vie, ne laisse pas passer une minute, ou une heure, ou un temps, sans examiner si tu es OK. Si une parole s'est déchargée dans le cœur, demande au Seigneur, papa, je viens de faire quelque chose là. Pardonne-moi. Sois conscient et net. On parle de la trompette qui sonnera. La trompette ne sonnera pas. Ceux qui entendront ne sont pas ceux qui sont en train de chanter à l'église. Non. Ce sont ceux qui seront clean devant Dieu, sans tache ni ride. Parce que lorsque tu es en train de vivre ta vie et que ton péché est là, ta vie spirituelle, ton atmosphère spirituelle est polluée. Ce qui fait que le son, la trompette, tu n'entendras pas. Mais si tu es une personne qui parle, qui fait ce qu'on appelle l'introspection, qui examine sa journée, qui examine son temps, réexamine ses relations, qu'est-ce que j'ai dit? Dans notre causine, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai parlé? Qui n'était pas OK? Et tu demandes pardon à Dieu pour cela. Frère, quand la trompette se tape, tu vas entendre. Je ne vais pas t'entendre prêcher, je n'entends pas. Pourtant, je suis plein du Saint-Esprit, mais je vais prêcher. Parce que peut-être je viens de faire quelque chose tout à l'heure et qui constitue un blocage pour que j'entende la venue du Saint-Esprit, la venue de Jésus, ou la trompette qui sonne. Et je vois simplement des gens, quelques personnes qui auront une vie pure devant Dieu, être levées vers le ciel et le reste c'est vraiment ou comment le deuil. C'est deuil ne servira à rien. Trop tard. Donc, ce qui te maintient en contact avec le Seigneur, c'est le fait que tu demeures continuellement sanctifié. Comment sanctifier? Sanctifier ne veut pas forcément dire que tu n'as pas fait une bêtise. Non. Sanctifier simplement dire que tu maintiens une conscience pure devant Dieu en reconnaissant à chaque instant où tu as commis quelque chose, quelque tort quelconque, tu le connais que je viens de le faire. Pardonne-moi mon cœur, pardonne-moi ma haine. Pardonne-moi mon mépris, pardonne-moi ma jalousie, pardonne-moi mon mensonge, pardonne-moi ma façon d'être. Seigneur, pardonne-moi mon manque de respect, pardonne-moi ma négligence même. Parce que la négligence, c'est un péché. La Bible dit clairement, maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est un péché. Quand je fais l'œuvre de Dieu avec négligence, je te supposé faire et le faire à l'heure. Je suis venu quand je veux et comme je veux. C'est un péché. Et on peut se retrouver en enfer juste pour cela. Parce qu'on a forniqué, tu n'as pas été fornicateur à l'église, peut-être même que tu es pixou. Mais tu dois en faire parce que juste l'œuvre que tu étais supposé faire, tu ne l'as pas fait. Et tu n'as même pas été, tu n'as pas eu le courage de t'abaisser devant Dieu, comme le faisait le frère. Papa, je suis, aie pitié de moi. Je devais être là à 16h. Parce que c'est moi qui devais jouer le piano, Seigneur, je devais être là, je n'ai pas été. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi, sois apaisé avec ton serviteur. Tu sais que comme j'ai manqué, je devais être là, Seigneur, je n'ai pas pu jouer. Mais Seigneur, aujourd'hui, le culte a été mis à lui. Moi qui n'a pas été monté parce que moi, je me suis senti tellement orgueilleux, tellement important, que je me suis dit, ça ne sert pas, ça ne vaut pas la peine que je sois là. Papa, pardonne-moi. Tu ne l'as pas fait. Et parce que tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as déclenché un processus d'éloignement de Dieu sans te rendre compte.
pitié de moi, Seigneur, car je suis un pécheur qui est connu ton grave. Pardonne-moi. Donc, bien, déclencher la miséricorde dont devient très important. Vous savez, le livre de Romains 3, le verset 23 dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut tout régulièrement examiner ton cœur devant Dieu. Et écoutez, regarde, je donne juste un mois. Comment ça fait ce que tu dis là? Examine ta vie, purifie-toi, sanctifie-toi. Tu vas voir qu'il n'y a aucun problème dans la vie qui puisse te dépasser. Comment est-ce qu'il dit là? Examine ta vie, examine ton cœur, à chaque instant. Ne pas parce que le temps, tu vas poser la question, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu Dieu? Et tu sens que tu as fait quelque chose, confesse, demande pardon à Dieu, demande à Dieu de t'aider à changer. Continue comme ça dans cette allure, chaque instant. Je dis que je te donne un mois, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien, mais alors rien qui soit impossible à toi de faire. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de tout ce qui vient de Dieu. Privé du bonheur, privé de la gloire, privé de ce qui est excellent, privé du succès, privé de la santé, privé de la joie, privé de l'honneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, un jour, Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël, c'est qu'est-ce que sa gloire? Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. Rapidement, s'il vous plaît. Nombre 14, verset 34. C'est un texte intéressant. Agrandis le texte. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. Vous comprenez ça? Vous porterez la peine de vos péchés. 40 années. Une année pour chaque jour. La partie était ça. Et vous saurez ce que être privé de ma présence. Une autre version dit, et vous saurez ce que être privé de ma gloire. Et parce que vous avez marché et vous avez exploré le pays pendant 42 jours. Et pendant 7 ans, vous avez payé péché. Je vais vous punir pour vos péchés. Voilà comment je vais vous punir pour péché. Ce sera pas 42 jours de péché. C'est 40 années. Et chaque jour pour 1 an. Donc, si tu as péché lundi, tu as 1 an de souffrance. Mardi, tu as 2 ans de souffrance. Mercredi, 3 ans de souffrance. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez achevé le 42 jours. La souffrance du peuple d'Israël ne venait pas du diable. Ils souffraient, est-ce que c'est le diable? Non. C'est leur propre péché et qui les faisait souffrir. Et Dieu dit, et vous saurez ce que être privé de ma présence. Vous allez manger le même repas pendant 40 années. Je n'aime pas manger le repas le lendemain, je mange le même jour. Ça me fait bizarre. Mais les gars vont manger le même repas pendant 1 an, pendant 40 ans. Et tu vas transférer le pain que tu manges. Donc, si tu gardes, ça pourrit. Ça va t'infecter même. Donc, ça va te transmettre la maladie. Parce que les gens qui prennent la manne pour comme réserve, ça s'est infecté. La raison, c'est quoi? Vous avez péché pendant 40 jours. Vous aurez 40 années pour cela. C'est une douleur que nous rencontrons, c'est une souffrance que nous rencontrons, c'est une misère que nous rencontrons. Ne vient pas de quelque part que du péché que nous avons commis, de la haine, du murmure, des jalousies. Des moments, j'étais en train de voir que faire un truc. J'ai dit, si le gars, s'il faut savoir, par expérience avec Dieu, par mon expérience avec Dieu, tu as fait quelque chose en 2010, ça ne pas un problème. Tant que tu n'ailles pas résoudre, ta vie n'avance pas. Mais c'est toi qui vis, non? Est-ce que tu vis? J'ai une relation qui s'est brisée, je pense,
s'entend en 2008. En 2023, Dieu m'a dit que tu te souviens de ce qui s'est passé en 2008. Oui. Et va à ça. Je ne sais pas si que depuis 2008, je n'ai pas obtenu jusqu'en 2023 à cause de cette erreur que j'ai commise. Donc, quand vous avez vos relations, vous avez des choses, il faut choisir ça. Vous ne connaissez pas les dégâts que vous pouvez subir à cause de la bêtise que vous avez faite. Car un jour ou une année, et vous saurez ce que c'est qu'être privé de la gloire. Les gars ont souffert dans le désert. Ils pouvaient être mordus par des scorpions. Ils ont été mordus par des serpents. Beaucoup sont morts de soif. D'autres sont, souvenez-vous des Akans. Les gens sont morts dans le désert, terriblement. Parce que nous voyons seulement les signes qui sont passés dans le désert, mais nous oublions des gens qui sont morts dans le désert à cause de cette chose. À cause de cette chose qu'ils ont fait. Des personnes sont mortes à cause de quoi? Il dit parce que vous avez péché. Votre immunité, un jour ou une année, pendant 40 jours, pendant 40 années, vous allez savoir ce que c'est qu'être privé de ma présence. Donc, ils souffraient. Les gens ne savent pas que, comme vous entendez en livre, par exemple, de nombres limites, exode et tout cela, et l'Éternel dit, c'est pas l'Éternel, c'est l'ange. Dieu n'était pas lui dans le désert. Mais la personne qui apparaît à Moïse, ce n'est pas Dieu, c'est l'ange. Le livre d'Actes des Apôtres nous explique ça mieux. Que c'était l'ange qui lui apparaissait. Parce que Dieu n'était pas là. Et pourquoi tu n'étais pas là? Parce que c'est le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Le péché est en Dieu. C'était une adversaire. Voilà pourquoi quand tu cries à Dieu pour la miséricorde jusqu'à sa vie, c'est des choses sans fond. Voilà pourquoi je vais t'encourager. Frère, apprends ceci. Prends ton temps dans la prière par rapport à cette cause. On a l'habitude d'entendre, on adore Dieu, on chante pour le Seigneur, on oublie nos catastrophes, on a causé, on se dit qu'on est en train de tromper Dieu. Frère, ce n'est pas possible, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et vous saurez ce qu'est être privé de ma présence. C'est une douleur, c'est une souffrance, c'est une misère, c'est un cauchemar qu'on rencontre qui est nos dégâts. Est-ce parce que Dieu ne va nous parler il dit que c'est lui qui se casse ses transgressions, ne prospère pas, mais c'est lui qui les avoue. Dieu veut te pardonner à condition que tu avoues. C'est la condition. D'ailleurs, il dit dans l'île d'Ésaïe 59, 1 à 2, il dit non, mon oreille n'est pas due pour entendre. Ni ma main sont trop courtes pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Et n'empêche, Dieu a envie de faire, Dieu a envie d'intervenir, Dieu a envie de suer tes larmes, Dieu a envie de te consoler, Dieu a envie de te restaurer, Dieu a envie de te guérir. Mais ton péché met une séparation entre toi et lui et l'empêche d'intervenir. Il veut intervenir, mais ton péché l'empêche. La miséricorde du jour. C'est très urgent. Et même dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 13. On va lire ce texte, c'est très important. Il y a quelques trois textes. Jean, chapitre 2, verset 13. Romains, chapitre 4, verset. Bon, on met vraiment Romains, chapitre 4, verset 7 à 8. Là, on sait que ça va. Mais voilà le texte. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe de quoi? Du jugement. Comme ça. La partie métalliste, c'est la miséricorde triomphe du jugement. Donc, peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois ton péché est grave, la miséricorde permet que tu ne sois pas condamné. Donc, s'il y a eu une abomination, la seule chose que tu attends de toi, c'est quoi? Fana a mentionné. Peu importe la chose. La miséricorde triomphe le jugement. La miséricorde remporte la victoire sur le jugement. Donc tu devais être condamné.
Tu devais être crucifié. Tu devais être mort pour ton péché. Mais Dieu décide de te faire miséricorde. Et quand la miséricorde arrive, la condamnation est ôtée. Maintenant, Romains 4. Romains 4. Romains 4. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Vous voyez, j'aime ça. Heureux ceux dont. Donc, si tu n'es pas heureux, c'est que tes péchés ne sont pas couverts. S'il n'y a pas la joie dans ton cœur, c'est que ton iniquité n'est pas enlevée. Quand ton iniquité est pardonnée et que ton péché est couvert, tu deviens une personne heureuse. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux la personne pour qui Dieu ne le condamne pas à cause de son péché. Il devait être condamné, mais cette personne, Dieu lui a fait miséricorde. Il ne le considère pas comme coupable. Comment donc faire pour ne pas être considéré comme coupable? C'est juste faire appel à la miséricorde de Dieu. Père, aie pitié de moi, mon péché m'est détruit. Aie pitié de moi, je souffre comme ça à cause de mon iniquité. Gloire à Jésus. Le peuple d'Israël a été obligé de souffrir pendant 40 années. Parce que la miséricorde n'était pas là. Mais nous avons la grâce que la miséricorde soit disponible. Nous pouvons l'obtenir pour ne pas continuer de souffrir. Alléluia. Et voilà pourquoi le livre des Actes 8, le verset 22 dit: répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Et j'aime ça. J'aime ça, s'il est possible. Parce que les gens pensent que la miséricorde est disponible, ça veut dire, c'est pitié de moi, pardonne-moi, Dieu le pardonne. Non. S'il est possible, parce que Dieu peut ne pas aussi te faire miséricorde. Si tu vas sincère, la miséricorde est déclarée. Donc la miséricorde n'est pas que Seigneur, pitié de moi, il jette sur toi. Non. Non. La miséricorde est une chose précieuse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acte 2, le verset 22, pardon. Acte 8. Acte 8, le verset 22. Il dit: répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour la pensée de ton cœur. Regardez, la pensée quoi? Il demande pardon quoi? Pour la pensée de son cœur, pas pour l'acte qu'il a posé. Beaucoup de personnes ne savent pas que la pensée négative, leur cœur doit être pardonné. Il dit: prie Dieu pour qu'il pardonne la mauvaise pensée que tu as eue dans ton cœur. La mauvaise pensée que tu as eue dans ton cœur, prie pour qu'il te pardonne cette mauvaise pensée. Tu n'as même pas encore posé là, mais la pensée là, prie Dieu. Gloire à Jésus. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Et je précise s'il est possible. Parce que ça peut aussi ne pas être possible. Pourquoi ça ne peut pas être possible? Tu as tellement fait. Tu as tellement fait que Dieu ne te trouve plus comme une personne sérieuse. La sincérité de ton cœur dans la repentance est ce qui déclenche le pardon. L'absence de sincérité ne peut pas. Seigneur, pardonne-moi. Le pasteur enseigne aujourd'hui en disant que, oh Dieu, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Et c'est ton garçon de quartier. C'est ton voisin. N'oublie pas que c'est le Seigneur des Seigneurs. Il habite une lumière inaccessible, dont l'œil n'a vu et ne peut voir. Et c'est l'ancien de jour. Il était avant que le monde ne fût. Il demeure. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Donc c'est avec humilité et gémissement de cœur que tu dois obtenir miséricorde devant lui. Regardons une autre personne, parce qu'il y a une personne qui a demandé la miséricorde, ne lui a pas donné. Hébreux chapitre 12, verset 17. On va lire ces deux textes, Hébreux 12, verset 17 et Hébreux 10, verset 29. Vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoi il sollicita avec l'âme, car son repenti ne put avoir aucun effet. Donc quand je parle, tu comprends pas? Il y a gens qui sont repentis et Dieu n'a même pas regardé leur repentance.
Vous voyez ça? Je dis ça. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec un larme, car son repenti ne put avoir aucun effet. Il s'est repenti, mais Dieu n'en a pas regardé. Donc ne pense pas dire la miséricorde de mon Seigneur, pardonne-moi. C'est une condition d'humilité devant Dieu, de crier devant lui, implorant sa miséricorde, et même dans le promettant de ne plus revenir dans ces genres de bêtises. Alléluia. Alléluia. Et le dernier verset, lis d'abord le Hébreu 10. Hein? Mets d'abord le verset, avant de lire le verset 16. Avant de lire le verset 29, mets d'abord le verset 26. 26. Car si nous péchons, attends, tout le monde se laisse on lit ça ensemble. Pour que ce ne soit pas possible, parce que c'est soit là qui a demandé ça. On lit ensemble. 1, 2, 3. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On lit encore. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pécher volontairement, savoir que ça c'est mauvais, essayer de pour aller faire. Un jour, j'étais en train de prêcher sur son quartier 10, j'étais en train de prêcher. L'école m'est parvenue, et que Dieu quittait la personne. Je vous dis aujourd'hui, la personne n'existe plus, la personne est rétrogradée, la personne est partie. Pendant que je prêchais, il dit, Dieu m'a sorti, je prêchais souvent sur la fornication, Dieu m'a sorti de pardonner. Et il y a des paroles qu'à grand jamais, n'ose dire dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que si Dieu décide que tu vas choisir, tu vas choisir? Hein? Tu es joué plus qu'on a dit que tu aimais Dieu ou pas plus. Donc quand elle a dit ça, tu as dit ok, tu vas regarder. J'ai vu la personne mise en oubli. En 2010, en 2012, si je ne me trompe pas, 2012-2013. Après, tu es assis derrière. C'est parmi la besoin après. C'est ma fille qui me dit, là, tu as compris ce que la soeur t'a dit quoi? Et quand tu prêchais, tu as annoncé, tu as sorti que nos pardonner. Quand elle a dit ça, je n'ai pas entendu, mais tu as entendu, tu as scellé. Donc tu as fait des bêtises et dit, je suis sorti, donc je suis obligé de pardonner. On va voir. Réalisons le texte, non? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour des péchés. Il n'y a plus de sacrifices pour les péchés. Parce que tu as décidé toi-même d'aller faire des bêtises. Et tu connais que ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu le fais néanmoins. Maintenant, on ramène le verset 29 que vous étiez en train de lire. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Dit celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Donc il connaissait, il savait que c'est une abomination, mais il a décidé de s'engager à l'intérieur, le faisant comme il le veut, comme il désire, s'en foutant de tout le monde. Il dit, vous pensez que c'est quel genre de pire châtiment? Donc il ne sera pas seulement châtié, mais son châtiment sera pire, au-dessus du châtiment, parce qu'il savait ce qu'il ne faut pas faire et qu'il a décidé volontairement d'aller faire. Alléluia. Que Dieu est petit. Que Dieu est petit. Lève-toi, je te dis. Je veux que tu parles à Dieu. Si j'ai des prières, personne ne doit les diriger. Parle à Dieu toi-même. Selon ce que tu as entendu, selon ce que tu as compris. Dis quelque chose à Dieu. Selon l'orientation de ton esprit, d'après ce que tu as compris. Si tu n'as rien compris, reste tranquille, il n'y a pas de problème. Mais si tu as compris quelque chose, parle à Dieu d'après cela.
Dis à Dieu, pitié de moi, change ma vie, change mon cœur. Change ma vie, change mon cœur. Pitié de moi, change ma vie, change mon cœur, Seigneur. Enlève mon péché, enlève mes fautes, enlève mes iniquités, enlève mes impuretés, enlève ma souillure. Et pitié, Seigneur. Seigneur, que ta miséricorde réponde pour moi là où je n'arrive pas à répondre. Que ta miséricorde réponde. Là où je ne parviens pas, Seigneur, à m'expliquer, que ta miséricorde réponde. Seigneur, délivre-moi de toute nature qui n'est pas de toi. Tout caractère qui n'est pas de toi. Tout comportement qui n'est pas de toi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Je ne veux pas être détruit à cause de mon caractère, pas être détruit à cause de mon comportement. Je ne veux pas te servir pour rien, Seigneur, et être détruit par mon comportement. Seigneur, délivre-moi. Touche ma vie de sel, ma vie chante. Touche ma vie de sel, et ma vie devient vie nouvelle. Jéhovah touche ma vie de sel, et ma vie chante. Il touche ma vie. Touche ma vie de sème et ma vie chante. Il touche ma vie de sème et ma vie devient vie nouvelle. Jéhovah touche ma vie de sème et ma vie chante. Il touche mon cœur de sème et mon cœur chante. Il touche mon cœur de sème et mon cœur devient cœur nouveau. Jéhovah touche mon cœur de sème et mon
mon cœur chante. Il touche mon cœur, il touche mon cœur de ses mains, et mon cœur chante. Il touche mon cœur de ses mains, et mon cœur devient cœur nouveau. Jéhovah touche mon cœur de ses mains, et mon cœur chante. Touche ma vie de ses mains, et ma vie chante. Il touche ma vie de ses mains, et ma vie devient vie nouvelle. Jéhovah touche ma vie de ses mains, et ma vie chante. Viens, Dieu touche. Touche ma vie, touche mon cœur, touche mon âme, Seigneur. Touche. Touche mon âme, touche mon cœur, touche mon âme, touche, Seigneur, touche mon cœur, touche mon âme, que mon cœur change, que mon âme change, que mon cœur change, que mon âme change, touche, Seigneur, pour ta gloire, touche, 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 Seigneur, touche mon âme, touche mon esprit, change mon cœur, Seigneur, change mon âme, Seigneur. Alors moi, je ne veux pas être condamné avec le monde. Je ne veux pas être condamné avec le monde. Délivre-moi, Seigneur, de tout caractère difficile, de tout comportement difficile, de toute légèreté, Seigneur. Aide-moi ce soir. Sois apaisé envers moi, Seigneur, et transforme-moi. Sois apaisé envers mon âme et transforme-moi. Je besoin d'une vie nouvelle. Un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur circoncis. Une âme nouvelle qui t'honore à ta vie à compétence. Seigneur, circoncis mon cœur. Change mon caractère difficile. Change mon comportement inique et abominable. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Que ta miséricorde se manifeste envers mon âme, Seigneur. Délivre-moi, je serai délivré. Sauve mon âme sera sauvée. Guéris-moi, je serai guéri. Guéris mon âme sera guérie. Restaure ma vie, Seigneur. Que mon iniquité soit ôtée, que ma transgression soit balayée. Et que ta miséricorde s'éclate envers moi, Seigneur. Et que je sois guéri, restauré, régénéré, béni et restauré par ton amour, Seigneur. Enlève le vêtement sale, purifie ma vie, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon mental, purifie mon être, pour que je reflète ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta pitié. Merci, Seigneur, pour tes compassions. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de me ramener à toi, de sorte que je me garde à louer ta face. Merci, Seigneur, de restaurer mon âme. Merci, Seigneur, de purifier mon cœur. Merci, Seigneur, de me recaser. Merci, Seigneur, de restaurer mon âme. Pour ta gloire, que ton nom soit glorifié.
de Jésus. Amen. Lève-toi, lève-toi. Seigneur notre Dieu, regarde nos cœurs qui fondent dans ta présence. Regarde nos cœurs qui se déchirent, Seigneur. Et que le sang de la miséricorde, le sang de Jésus, le sang de la croix, versé pour nos sangs, Seigneur, que ce sang lave nos transgressions, lave nos iniquités, lave nos impurités, lave nos légèretés, lave nos abominations. Et que désormais, Seigneur, nous puissions refléter ta gloire. Désormais, Seigneur, nous puissions t'honorer avec nos vies. Désormais, Seigneur, nous puissions être transformés. S'il y a quelques caractères difficiles, Seigneur, que ta miséricorde au-dessus de la change cela. Change nos cœurs de pierre, donne-nous un cœur de chair. Circoncis nos cœurs, Seigneur, pour une vie de pureté, pour une vie sans tache, pour une vie honorable, pour une vie qui t'honore, pour une vie sanctifiée, Seigneur. Seigneur, nous savons que comme le péché part, nos besoins sont satisfaits. Nous savons que quand notre iniquité est enlevée, nos ennemis sont devenus chaos. Nous savons que quand notre iniquité est enlevée, la guérison pointe à l'horizon. Nous savons que quand notre iniquité est enlevée, le miracle tant attendu arrive. Merci de nous restaurer. Merci de nous aider. Merci d'avoir pitié de nous. Merci de compatir envers nous. Merci d'effacer nos transgressions. Merci de changer nos cœurs. Merci de régénérer nos vies. Merci pour la circoncision des cœurs. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Suite, nous allons activer la miséricorde et vous allez voir comment il est si facile qu'un problème puisse être résolu. Alléluia. Dès maintenant, je veux que tu demeures dans cet esprit. Gloire à Jésus. Ne permets pas que l'ennemi puisse embrigader ton cœur, endurcir ton cœur. À chaque instant, que tu te rends compte que tu as fait une bêtise, reviens vers Dieu. N'attends pas qu'il revienne vers toi, reviens vers lui, pour qu'il puisse te pardonner tes restaurer. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève ton enfant de haut si tu as dit que tu avances avec.